Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire. Tous ceux dont l'anniversaire est passé, tous ceux dont l'anniversaire arrive cette semaine et pour tous ceux qui suivront. Donc, vous le savez, pour moi, c'est le 14. Vous commencez à le savoir certainement, je le dis, bon, mais voilà, je le dis parce que c'est fun d'être, de partager ça avec vous. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas. Rappelez-vous également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies de soutien, d'accompagnement, et que tout finalement reste entre vos mains et va dépendre aussi de ce que vous enclenchez pour votre vie, pour mener votre vie. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les messages de nouvelle lune, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Et vous trouverez les liens vers les différentes guidances dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Rappelez-vous que vous pouvez également soutenir mon travail, soutenir la chaîne de façon différente. Vous avez la possibilité de faire des super merci, de faire des dons, de souscrire à un abonnement à la chaîne. Enfin, c'est une souscription, c'est pas un abonnement. Voilà, il y a plusieurs degrés. Vous en saurez plus si vous allez voir dessus. Et évidemment, je remercie toutes les personnes qui contribuent d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des remerciements, par des j'aime, par des commentaires ou encore par une des choses que j'ai citées. Allez, on y va. Et je vais commencer donc par l'énergie générale de la semaine. J'ai posé les cartes, c'est un peu plus rapide, hein. De même que j'ai mélangé en amont le tarot doré pour le tirage celtique. Et cette fois-ci, je vais procéder différemment puisque je vais les piocher plutôt que de les laisser tomber. Voilà, ça change. Alors, ok, super. Nous avons la carte 13, je suis. Donc ici, on est vraiment... c'est un petit peu comme si vous aviez quelque part la carte du Gémeaux, hein, puisque vous êtes dans l'affirmation de vous-même. C'est comme si vous vous appropriez, comme si vous vous réappropriez votre essence, votre personne, votre originalité, votre diversité, votre unicité, et que vous étiez dans sa pleine et entière expression. Il y a beaucoup d'énergie derrière, il y a une énergie d'action aussi, hein. Donc, bien entendu, toujours veiller à ne pas tomber dans une forme d'impulsivité, mais suivre l'énergie de votre authenticité, l'énergie de votre cœur. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 3. Je crois que vous l'aviez la semaine dernière. Donc, la difficulté initiale. Donc, bien entendu, ici, c'est l'idée de savoir persévérer à bon escient. Mais c'est aussi l'importance de procéder pas à pas, de mettre un pied devant l'autre, de ne pas se précipiter, comme je disais. Et en fait, il y a un principe qui est assez simple avec cette carte, c'est que si vous savez dans vos tripes que vous êtes au bon endroit, vous êtes en capacité à montrer la patience nécessaire, à ne pas être en proie au doute et ce que vous désirez parvient à aboutir. Si vous laissez la peur, le doute
vous contrôlez, eh bien, ce sont ces derniers qui vont finalement prendre le dessus et vous allez rencontrer énormément de résistance, de difficultés. Vous pouvez en rencontrer dans l'autre cas, mais vous n'allez pas les aborder de la même façon. Donc ici, c'est vraiment important de se focaliser sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein, dans lequel vous vous ressentez. C'est aussi l'importance de savoir mettre un terme à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui ne fonctionne plus, et à laisser derrière vous ce qui n'est pas juste pour vous, tout simplement. Alors, un message ou conseil supplémentaire, et nous avons la carte 2, donc équilibrer vos engagements. Intéressant, 2, 3, 4, ou 4, 3, 2, bon, comme on veut. Donc ici, c'est vraiment l'importance d'équilibrer, de favoriser l'équilibre en chaque chose. Si vous avez des zones de votre vie qui sont, que vous sentez en déséquilibre, alors attelez-vous à apporter cet équilibre. Qu'est-ce que je peux faire pour créer davantage d'équilibre dans cette sphère de ma vie? Est-ce que je m'impose trop de choses qui, du coup, me laissent quelque part en détriment, me laissent quelque part dans une forme de défaillance par rapport à ce que je donne? Est-ce que je me donne suffisamment? Est-ce que je fais en sorte de préserver et de cultiver mon énergie personnelle? Voilà, tout un tas de questionnements que vous pouvez avoir en cette période. Alors, nous allons donc commencer à présent par le tirage celtique. Je vais prendre celle du dessus. Ok, et nous avons le 10 de bâton. Donc, je trouve que ça résonne assez bien, puisqu'en fait, avec ce 10 de bâton, on arrive en fait au bout du chemin initiatique, en quelque sorte. On est prêt. En fait, on est prêt à déposer aussi le fardeau, ou peut-être que vous avez pu choisir la manière la plus difficile d'atteindre vos objectifs. Et en fait, vous voyez, quand on regarde le personnage, il lève, voilà, il est en train de lever la tête, là, il regarde et il a un sourire satisfait parce que il voit en fait le jour qui se lève, et peut-être que ce qu'il voit en face, c'est je sais pas, une clairière ou un parterre de fleurs. En tout cas, c'est quelque chose qui est beau, qui est radieux, qui lui fait plaisir, et où il va enfin pouvoir aussi se ressourcer et récolter les fruits de tous ses efforts. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Alors, on va prendre celle-ci. 6 d'épée. Donc ici, on est clairement dans un changement assez important qui commence à s'initier dès à présent, où en fait vous intégrez cette nouvelle vérité de vous-même, et pour vraiment vous permettre un nouveau départ qui sera totalement différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des similitudes entre ces deux images, puisque ici, le 10 de bâton, il vient poser sa récolte, il vient la poser pour en profiter, et il repart allégé. Parce que avec la carte du 6 d'épée, traditionnellement, eh bien, elle se libère de ses bagages. Elle avance et elle est éclairée par cette lune magnifique qui est pleine. Donc elle a totalement intégré le fruit de ses expériences, et elle n'a pas besoin maintenant de se charger de complexité. Alors, les énergies du passé.
Et nous avons le 6 de bâton. Donc c'est vraiment intéressant, hein, parce que effectivement, avec ce 6 de bâton, on voit aussi tout ce dont vous vous êtes affranchi. Vous avez... il y a certainement eu un point de jonction dans le passé récent, ou peut-être plus ancien. Ici, je le perçois dans le passé récent, où vous avez eu comme une évidence, une preuve d'une victoire, d'un accomplissement, de quelque chose. Alors peut-être que c'était simplement, on va dire, une fenêtre qui vous a été montrée, peut-être qu'en anglais on dit sneak peek, peut-être que c'est juste un aperçu, mais vous savez, en fait, dorénavant, ce que c'est, ce que ça vous fait ressentir. Vous avez peut-être ensuite continué à œuvrer pour, on va dire, entretenir cette forme de réussite qui d'ailleurs vous a permis de surmonter pas mal de démons, hein. Il faut pas l'oublier. Vous avez quand même continué avec une forme de pression sur vous. Mais là, on passe du 6 de bâton au 6 d'épée et finalement, c'est beaucoup plus harmonieux puisque vous savez laisser ce qui n'est plus. Vous savez vous défaire des fardeaux et des valises inutiles. Alors, on va voir vers quoi nous tendons et nous avons le 9 de denier. Donc, beaucoup d'abondance, c'est clair, beaucoup d'abondance. Donc, il y a eu un premier mouvement ici qui a amorcé en fait un passage en quelque sorte et vous vous dirigez clairement dedans, d'accord, où vous allez passer finalement un nouveau portail qui sera important et c'est quelque chose, c'est un univers que vous-même avez créé. Alors il peut y avoir des changements de lieu, du mouvement géographique, des voyages, des déplacements, peu importe. Mais ce qu'il y a surtout ici, c'est que, en fait, l'abondance, elle va être permanente. C'est comme si vous aviez, ce que vous avez semé, ça va créer des, comment on appelle ça? C'est pas des éternels. Vous savez, les fleurs qui fleurissent toute l'année, en fait. Hein. Et un nouvel envol. Avec une sécurité aussi intérieure qui va vous permettre aussi, paradoxalement, de moins vous accrocher aux choses. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du présent? Avec le 10 de bâton, nous avons le valet d'épée. Donc ici, il y a une marge de travail personnel à accomplir, de réflexion, d'introspection, pour vraiment voir peut-être déjà ce que vous désirez pour vous, réellement, avec clarté, mais aussi pour voir ce dont vous devez vous délester. Parce que ça reste quand même quelque chose d'important. Ça peut être des peurs, hein, ça peut être des craintes ou des croyances. C'est aussi quelque chose qui va vous aider à retrouver de la légèreté, d'accord? Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 9 de denier et ce 6 d'épée? Parfait. Et nous avons l'impératrice. Donc, avec cette impératrice, vous avez franchi hein, le portail, vous avez tout intégré, vous opérez à partir de l'espace du cœur, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement aligné. Hein. Vous n'opérez pas à partir du mental, mais vraiment à partir du cœur. Et en fait, tout vous est possible. Vous pouvez, c'est un petit peu comme si
je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au magicien alors qu'il n'est pas sorti, mais c'est un petit peu comme si vous aviez intégré le pouvoir du magicien et le pouvoir de la grande prêtresse. Et vous pouvez créer à loisir ce que vous désirez. Et surtout, on est dans une réalisation beaucoup plus harmonieuse pour vous. Et c'est marqué par ces 2-6. Alors, votre posture. 4 de bâton. Parfait, parce que on est dans une énergie très très positive. Donc, c'est ce qui vous aide aussi à sortir de ce qui parfois peut créer du doute, causer du doute ou vous ralentir, vous saboter. Vous allez peut-être passer un temps, en fait, où vous allez osciller entre cette énergie d'accomplissement, comme si vous aviez atteint, en fait, votre plus grand bonheur, comme s'il était déjà là en vous, parce que c'est votre posture. Mais parfois, il vous faut dépasser encore des petites piqûres qui viennent en fait vous tester, mais c'est vous-même. Et vous allez pouvoir vous prouver en fait que vous n'avez plus peur. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, les facteurs environnants. Hop, on va prendre celle-ci. Enfin, je prends les deux du coup. Waouh. La mort et le jugement. Incroyable. Donc, préparez-vous à avoir des choses peut-être assez soudaines, des trucs inattendus qui vous tombent dessus en positif, hein, qui vont être autant de facteurs aidants. Et vous allez voir que plus vous allez aussi vous aider, plus vous allez être dans cette énergie de 4 de bâton, où vous êtes la sécurité, vous êtes le havre de paix, vous êtes le bonheur, vous êtes l'amour. Plus vous êtes là-dedans et plus, en fait, tout va venir presque vous tendre les bras. Donc, on est clairement dans une période de transition, mais radicale. Et l'extérieur va vous aider. Hein. Alors, les émotions intérieures. Hein. Plouf, plouf. Allez, celle-ci. 3 d'épée. Alors, pour moi ici, alors je vais prendre celle qui était à côté du coup, parce que j'ai hésité entre les deux. Je ne la retourne pas encore, mais pour moi, ce 3 d'épée, vous n'êtes pas, ce n'est pas ce que vous ressentez, d'accord? Puisque avec cette posture-là, vous pensez bien que si vous aviez ça dans votre intériorité, vous ne pourriez pas être dans cette posture, d'accord? Ce 3 d'épée, c'est ce que vous dépassez en vous. C'est-à-dire que vous sortez totalement de tout ce qui a pu faire de vous une victime, de tout ce qui a pu vous transpercer le cœur. Et au contraire, en fait, c'est comme si vous l'intégriez, parce que vous voyez, voilà ce que vous devenez, l'impératrice, grâce à tout ce que vous avez appris, entrepris, reçu et compris. Alors, je vais vous voir donc la carte qui va avec. Voilà, on est d'accord. Hein. Je savais bien que c'était pas quelque chose que c'était pas possible, hein, c'était pas cohérent. Et nous avons le 8 de bâton. Donc c'est magnifique parce que avec ce 8 de bâton, finalement, eh bien, c'est comme si en fait chaque blessure se transformait en cadeau. Tout ce qui a été souffrance devient plaisance, devient magie, devient bonheur, devient accomplissement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Waouh! Et nous avons notre 3e 6 avec la carte des amoureux. Donc, c'est magnifique parce que ici, il y a vraiment une ouverture pleine et entière, déjà, de l'espace du cœur. On confirme bien donc cette victoire qui s'est amorcée dans le passé,
qui se confirme et qui vous apporte une véritable régénération, une renaissance extraordinaire et aussi peut-être la réalisation finalement d'un rêve qui était cher à votre cœur et que vous n'aviez peut-être jamais imaginé possible de réaliser. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.